On n'a jamais autant pris de photos de nos jours, mais est-ce qu'on les regarde vraiment après avoir déclenché? Chaque semaine, on photographie des centaines de fois pour qu'au final, nos photos finissent aux oubliettes dans un téléphone, sur un disque dur ou dans le dossier d'un ordinateur qu'on n'allume jamais. Imprimer ces photos, c'est les protéger de l'oubli. Ça protège aussi contre la perte des fichiers. Imprimer ces photos, c'est surtout transmettre ses souvenirs. Qui ne se souvient pas avoir feuilleté les albums de ses parents et grands-parents quand il était enfant? C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter une petite imprimante qui soit pas chère, facile d'utilisation et ludique, le cadeau idéal pour qu'enfin nos photos prennent vie sur papier, et tout ça avec une imprimante photo à moins de 150 €. Quand on veut imprimer nos photos, on peut d'abord commander en ligne des tirages photos. Pas besoin d'acheter une imprimante, en quelques clics on a nos tirages photos, ça c'est en théorie. Commander ces photos en ligne c'est souvent barbant. Assis devant son ordinateur pendant des heures, on sélectionne des centaines de photos pour faire une grosse commande, puis il faut attendre de recevoir son colis avec le risque de recevoir des photos cornées ou abîmées pendant le transport, ou encore que le cadrage ne soit pas le bon. Oui, tout ça c'est du vécu. Ça n'a rien d'amusant, si bien qu'on remet à plus tard et que nos photos continuent de dormir. On peut aussi imprimer ces photos chez soi. Assis devant notre ordinateur, on a la sensation de se retrouver au travail un dimanche. Pendant que nos enfants jouent, on se demande ce qu'on fait ici. Mais comme on s'est promis d'imprimer nos photos, on les sélectionne une à une pour au final ne plus avoir d'encre au moment où on veut imprimer, si bien qu'on ne prend jamais le temps d'imprimer nos photos. Ça, c'était jusqu'à ce que j'offre cette petite imprimante à ma belle-mère pour son anniversaire. Et après quelques essais avec elle, j'ai trouvé que c'était une imprimante facile à utiliser, ludique, avec laquelle on peut imprimer spontanément dès qu'on en a envie. Alors j'ai décidé que moi aussi j'en voulais une. Oui, j'arrive à m'influencer moi-même. Cette petite imprimante sort des photos au format 10 par 15. Elle mesure 18 cm de long par 14 cm de large et 6 cm de hauteur. Par rapport à un smartphone, elle n'est pas bien grande. Elle est tellement petite qu'on peut l'installer où on veut chez soi. Pas besoin de la coller à son ordinateur. Et moi j'adore pouvoir imprimer depuis la table du salon quand on est tous ensemble en famille, puis la déplacer dans le bureau quand je veux faire des impressions au calme pour remplir les albums photos. C'est une imprimante qui se range facilement, même si on a peu de place chez soi, on n'a pas besoin d'avoir un meuble dédié. Chez nous, toute la famille l'a très vite adopté, et finalement d'un moment que je passais seule devant l'ordinateur, l'impression photo est devenue un moment qu'on passe tous ensemble à se remémorer des instants qu'on a aimés. Quand on veut imprimer, on ouvre la trappe avant et on insère la cassette. Et ça, je trouve que c'est malin parce que lorsqu'on n'utilise pas l'imprimante, eh bien on la referme complètement. Elle ne prend pas de place et en plus, il n'y a aucune partie de l'imprimante qui prend la poussière. On va même pouvoir la ranger dans un placard ou dans un tiroir. Mais nous, je dois dire qu'on l'aime tellement qu'elle reste tout le temps sortie dans le salon. Au moment d'imprimer, on fixe la cassette pour le papier, c'est très facile, à tel point que c'est mon fils qui fait l'installation. C'est devenu un rituel en famille qui resserre les liens. On la branche sur secteur bien sûr, même si elle peut aussi fonctionner sur batterie. Pensez à laisser un peu de place à l'arrière de l'imprimante parce que la photo va faire des va-et-vient d'avant en arrière pour l'impression. Alors je vous rassure, vous n'avez pas besoin de beaucoup de place, mais la première fois ça peut surprendre si jamais on a collé l'imprimante à un mur. Sur le côté de l'imprimante, on a une autre trappe pour l'encre. On va l'ouvrir ici et facilement on va installer les encres qui sont en une seule cartouche. Ça aussi, mon fils adore le faire et moi je peux le laisser installer sereinement tellement c'est facile. Le papier et l'encre ne sont évidemment pas fournis. Quand on achète cette imprimante, il faut penser à acheter l'encre et le papier vendu conjointement en pack. Et souvent, le coût de l'encre, ça peut faire peur quand on se lance dans l'achat d'une imprimante. Mais ici, le coût est maîtrisé. Lorsqu'on a imprimé toutes les photos du pack de recharge, eh bien, ça veut dire que la cartouche d'encre est vide. Ce système est malin parce qu'on va acheter un pack avec le papier et l'encre ensemble. Ici, j'ai un pack de 108 papiers photos 10 par 15 et dans ce pack, j'ai l'encre incluse pour imprimer les 108 photos. Le coût est connu d'avance, il n'y a pas de mauvaise surprise. On va changer ensemble papier et encre, si bien que lorsqu'on achète l'encre, eh bien, on sait exactement combien de photos on pourra imprimer. Et maîtriser les coûts d'impression, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Si vous achetez cette imprimante pour offrir ou que vous comptez la demander en cadeau, il faut absolument prendre au moins un pack de papier plus encre en plus de l'imprimante. Sinon, à part la trouver jolie, vous ne pourrez rien faire avec. Et pour que ce soit plus simple, je vous mets les références du pack papier plus encre dans la description de cette vidéo, parce qu'il y a pas mal de références à des prix très différents. Donc avec ces liens, vous serez sûr de ne pas vous tromper. La première fois qu'on imprime avec cette imprimante photo, il faudra la connecter à votre téléphone. Pour ça, il faut télécharger l'application Selfie Layout. Et ensuite, on relie smartphone et imprimante en sélectionnant Enregistrer.
Et si les applications sur smartphone vous font peur, dites-vous que ça m'a pris à peine 5 minutes pour relier smartphone et imprimante la première fois. Vous pouvez aussi imprimer depuis un ordinateur. Pour ça, il faudra relier l'imprimante en USB-C ou en Wi-Fi via votre box internet à votre ordinateur. Je dois dire que j'ai testé les différents modes de connexion et ça fonctionne très bien. Moi, je voulais une imprimante où je ne me sers pas d'ordinateur, donc j'ai plutôt utilisé la connexion avec smartphone, mais au besoin, j'ai testé pour vous et c'est tout à fait possible d'imprimer depuis un ordinateur. Depuis notre téléphone, on sélectionne la taille de notre papier dans l'application Selfie Layout. C'est hyper facile parce que la référence correspond à celle de la boîte du pack qu'on a acheté. Ensuite, on sélectionne les photos qu'on veut imprimer dans notre téléphone toujours. On peut sélectionner jusqu'à 20 photos d'un coup. On peut même faire des montages photos créatifs si on le souhaite, ou imprimer une plaquette type photo d'identité. On a pas mal de choix au niveau du rendu des photos. Point très important, on peut les recadrer une à une. On va pouvoir ajouter une date, des bordures, etc. On peut aussi choisir l'aspect de nos photos, brillant, satiné ou glacé. Moi, je choisis brillant. Il y a pas mal d'options possibles sans que ce soit compliqué. Même si on n'y connaît rien, on peut imprimer très facilement. L'application est simple et fonctionne bien. Une fois qu'on a sélectionné les photos, elles sont toutes envoyées à l'imprimante via le téléphone. Et ensuite vient le meilleur moment, l'impression des photos. La première fois, ça surprend parce que le papier passe 4 fois dans l'imprimante. Elle applique une à une les 3 couleurs primaires, le jaune, le rouge, puis le bleu. Et enfin, on a le chroma optimiseur pour la brillance. Quand ma première photo est sortie toute jaune la première fois, je n'ai pas compris. Heureusement, je n'ai touché à rien et j'ai laissé faire l'imprimante. On voit d'ailleurs à l'écran chaque couleur qui est appliquée si on est observateur. L'impression, c'est vraiment le moment ludique, le moment que je préfère avec cette imprimante photo. C'est amusant de voir chaque couche de couleur déposée au fur et à mesure pour au final donner vie à notre photo sur papier. La photo qui rentre et réapparaît, ça fait toujours son petit effet. Voir les 3 couleurs primaires qui s'appliquent une à une pour un résultat final qui ressemble parfaitement à la photo qu'on a prise, c'est aussi une mise en pratique ludique et concrète pour nos enfants de la notion de couleur primaire. J'adore découvrir une à une mes impressions photos, je trouve que c'est une vraie satisfaction de tenir en main ces tirages, c'est tellement plus plaisant que de les laisser dans son téléphone, on passe du numérique au réel, on tient entre les mains quelque chose de palpable, ça fait du bien dans ce monde très virtuel. Mon fils aussi adore, il me réclame d'imprimer tous les jours, il a pris goût à feuilleter les albums, à légender nos photos, à noter les dates, on construit ensemble la mémoire de notre famille et je trouve ça très beau. En plus, l'impression des photos est rapide. Imprimer une photo prend environ 50 secondes. Pour imprimer 20 photos, cela prend 15 minutes environ. Sachant que ce n'est pas une activité que j'effectue quand je suis pressée. Imprimer mes photos est un moment que j'aime vivre. Et si on est occupé, on peut lancer une impression par lot. Ça, j'adore. Je mets le papier dans la cassette, les photos sont envoyées dans l'imprimante et les 20 photos sont imprimées à la suite. Et on peut tout à fait faire autre chose à côté pendant ce temps-là. Pouvoir imprimer 20 photos d'un coup sans avoir rien à faire, ça peut paraître anecdotique. Pourtant, moi, ça me change la vie. Depuis plusieurs années, j'ai une imprimante photo A3 et là, avec cette imprimante, il faut imprimer photo par photo parce qu'on insère feuille par feuille à la fois. Alors, quand j'ai imprimé une 50aine de photos de mon fils bébé, je trouvais ça ultra pénible. Du coup, j'ai abandonné. Alors qu'avec cette petite imprimante photo, en 2 sessions, j'ai imprimé mes 40 photos. Je peux même être occupée à autre chose en même temps si j'ai besoin. Non seulement l'impression est rapide, mais surtout on obtient des photos de qualité. Moi je suis une passionnée de photos, et l'impression des photos est un de mes moments préférés, je pense que vous l'aurez compris. Voir l'image que j'ai pensé devenir réelle sur papier est un moment que j'adore. Alors forcément en achetant une petite imprimante photo à 150 €, j'avais peur d'être déçue de la qualité, surtout que je suis très portée sur le rendu des couleurs. Moi je veux des couleurs fidèles. Je suis du genre à inspecter les couleurs sur mes photos, autant sur ordinateur que sur papier. À ma grande surprise, on a une excellente qualité d'impression. Les tirages sont bien nets et détaillés. Je dois dire que la première fois, je n'en revenais pas. Les couleurs sont fidèles aussi. Cette imprimante, aussi mignonne soit-elle, n'est absolument pas un gadget. C'est une véritable imprimante photo. Dans une si petite imprimante, avec du papier photo classique, c'est dingue d'avoir une telle qualité. Pour moi, c'est un point positif. En comparaison, j'ai une imprimante photo A3 depuis 5 ans. Et je ne trouve pas que la qualité d'impression en 10/15 soit largement meilleure. Et surtout, mon imprimante photo A3 est moins plaisante à utiliser. Il faut allumer l'ordinateur, envoyer les photos dans Photoshop, lancer les impressions une à une. Une fois sur deux, les pilotes de l'imprimante ne sont plus correctement reconnus par Photoshop. Une fois que je veux imprimer, les têtes d'impression sont encrassées. Surtout, il faut imprimer photo par photo parce qu'on ne peut insérer qu'une feuille de papier à la fois, si bien que cela faisait des mois que je n'avais pas imprimé alors que j'adore ça.
Avec ma petite imprimante photo, certes, je ne peux imprimer que du 10x15. Par contre, il y a un véritable plaisir à imprimer. L'installation prend quelques instants si on l'arrange entre deux impressions. La connexion smartphone imprimante est hyper stable. Ça fait 1 mois que j'ai cette imprimante photo. J'imprime tous les jours. Et je n'ai jamais eu de problème de connexion entre smartphone et imprimante. L'application fonctionne bien et elle est tout à fait stable. Depuis 1 mois, j'en suis à 150 photos imprimées. J'ai hâte de reprendre l'impression des photos de mon fils bébé, autant que d'imprimer les futures photos qu'on prendra durant les fêtes de fin d'année. Côté tarif, il faut compter un peu moins de 150 € pour l'imprimante photo. Et un pack de 108 feuilles de papier photo plus encre coûte environ 30 €. Une photo nous revient donc à 27 centimes. Si on compare avec le développement des photos en ligne, il faut compter environ 19 centimes pour des tirages photos sur le web. L'impression photo en ligne est donc un peu plus économique, mais on n'a pas le plaisir de voir ces photos prendre vie sur papier. Moi j'aime bien le fait de vivre le processus d'impression. Aujourd'hui la photo est numérique et en imprimant ces photos chez soi on retrouve un peu l'univers de l'argentique. On a aussi le plaisir de tenir un objet entre nos mains. Quand on imprime chez soi, on n'a aussi pas besoin d'imprimer une grande quantité d'un coup pour faire des économies, et je dois dire que c'est tellement plaisant de les avoir tout de suite en main, de ne pas avoir besoin d'attendre la livraison. Typiquement, quand on a du monde qui vient à la maison, on adore pouvoir imprimer les photos du week-end qu'on a passé en famille ou entre amis. On passe un moment amusant ensemble à imprimer les photos et chacun repart avec des photos en souvenir. Un souvenir papier de nos bons moments passés tous ensemble, et c'est ça l'essence même de la photo. On photographie pour avoir nos souvenirs. Je sais déjà que dans quelques années, on sera tellement content de tenir entre nos mains les photos de nos enfants, de nos parents. On se souviendra du moment qu'on aura passé aussi à imprimer ces photos. D'autant que Canon met en avant une durée de vie de 100 ans pour les photos qui sortent de cette petite imprimante. Alors, ni vous, ni moi ne serons encore là dans 100 ans. Mais j'espère qu'en 2125, nos arrière-petits-enfants feuilleteront les albums souvenirs de leurs ascendants, que nos photos, nos souvenirs si chers ne seront pas tombés dans l'oubli. Cette petite imprimante photo, on peut la brancher sur secteur, mais on peut aussi lui fixer une batterie et imprimer partout. Vu qu'elle n'est pas lourde et très compacte, c'est assez facile de l'emporter avec soi. D'ailleurs, quand on est allé aux eaux de Beauval, on a hésité à l'emmener dans nos sacs photos pour imprimer tous les soirs, mais la batterie officielle de chez Canon coûte très cher, même plus cher que l'imprimante. Le prix nous a donc refroidi, mais depuis j'ai trouvé une batterie vendue par une marque tierce à un prix bien plus abordable. Je vous mets le lien en description si vous voulez en faire une petite imprimante photo nomade à emmener partout. Je vous mets aussi les références de l'encre et du papier. En cliquant sur les liens avant d'acheter, vous soutenez mes achats de matériel pour faire les tests et aussi tout le travail que je fournis sur ma chaîne. Niveau coloris, vous avez l'embarras du choix pour que cette petite imprimante photo s'adapte à votre intérieur. Moi, je l'ai prise en blanc, ma belle-mère l'a en noir, et elle existe aussi en rose. Je ne pensais pas m'amuser à ce point avec une petite imprimante photo à 150 €. Je n'imaginais pas non plus qu'elle serait aussi plaisante à utiliser, et je pensais encore moins apprécier autant les photos qui en sortent pour leur qualité. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un ou à vous-même, c'est le cadeau idéal, loin du 100% écran de notre monde actuel. On a le plaisir de tenir entre nos mains quelque chose qu'on a créé, développé à chaque fois qu'on imprime sur papier, pour que nos photos retrouvent enfin la place qu'elles méritent, c'est-à-dire dans nos albums de famille. Maintenant, c'est à vous de parler, donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous imprimez vos photos? Est-ce que c'est quelque chose que vous devriez faire? Je suis curieuse de connaître vos impressions sans vilain jeu de mots. Moi, je vous donne rendez-vous dans une formation ou la semaine prochaine sur YouTube.